Comment ça s'est passé quand t'es né en fait? Les médecins ils ont jamais dit c'est ça que t'étais intersexe ou ils ont pas... Ils disaient pas le terme déjà, Ouais, et puis non, puis c'était hyper violent parce que tu nais en fait, ils m'ont pris pendant 3 semaines, mes parents quoi. À la naissance? Ouais, à la naissance quoi, pour faire des examens, des trucs d'hormones, des injections, pour tester quoi, tu vois, pour voir quoi, cobaye quoi. C'est pour ça que quand je dis fatigué dès la naissance, ouais, c'est fatigué dès la naissance. Ils capent le nourrisson, et ils sont là, ah ouais, ok, il y a un clitoris, enfin un micro-pénis, clitoris, ça dépend l'angle. Il y a une cavité vaginale, ok, oh là là, mon dieu, drame quoi. Au bout de 3 semaines, ils disent c'est une fille, voilà. Voilà. Ils disent ok c'est une fille qui a une malformation du coup, ils disent un truc comme ça ou... Voilà, exactement. Après, au bout de 3 mois, il y a une exploration. L'exploration des organes internes en fait, voir comment ils sont en fait, comment ils sont situés, voir les gonades. Donc, ils font des échographies... Ah bah ils ouvrent, c'est une cicatrice de là à là quoi. Quoi? Ouais, Ah, non. ouais. Et après, donc il y a la décision d'enlever les organes génitaux internes quoi. Donc les gonades, qui sont des ovaires testiculaires ou des testicules ovariens quoi, on va dire ça. Et après, donc ablation quoi. Et après, t'as les batteries de chirurgie qui sont clitoridoplastie et vaginoplastie quoi. Donc reconstruire le clitoris, enfin couper le micro-pénis pour faire même pas un clitoris quoi. C'est ça, ça coupe une fois, ça coupe 2 fois. Et refaire un sexe de petite fille. Et voilà, et donc un vagin pénétrable. Finalement, c'est ça l'idée très tôt qu'on te fait passer, Voilà. c'est qu'il faut que ton corps soit, que ton vagin soit pénétrable en fait, que tu rentres dans une norme. Voilà, j'ai resubi une clitoridoplastie quoi. À 15 ans. Voilà, j'avais le clitoris qui ressortait, on va dire un petit peu. Et en fait, du coup, je me faisais du plaisir avec ça. Et là, ils ont enlevé ma possibilité d'avoir du plaisir avec mon clitoris externe. Et là, ça a été, mais genre, on coupe tout quoi. Ça va pas être... C'est pour ça qu'après, quand j'ai découvert la kétamine, j'ai trouvé ça génial parce que c'est un anesthésiant et qu'en fait, il y a eu la drogue et la kétamine. Parce qu'avant, j'ai tout essayé et c'était pour oublier. J'ai vachement souffert pendant des années de la solitude en fait. Moi, j'ai un gros portrait d'E.T. dans ma maison, comme ça. Genre, et c'est marrant parce qu'il y a un truc souvent avec E.T., l'extraterrestre. Et c'est vrai, jusqu'à 15 ans, j'ai plein de petits copains. J'ai plein d'expériences, j'ai plein de délires entre guillemets, mais quand je dis délire c'est parce qu'en fait je me suis fait violer plein de fois, je traînais avec des personnes hyper malsaines, qui elles étaient perverses, plus vieilles, qui moi justement j'avais un côté hyper sexualisé donc ça les attirait et voilà, tout le monde est là en train un peu de me montrer du doigt quoi, c'est-à-dire elle c'est un peu la pute du village, c'est un peu la toxico du village, c'est la mauvaise fréquentation en fait quoi. Ouais. Et il y a plein de on-dit, quoi, parce qu'on est dans un petit bled. Et en fait, il y avait des infirmières, vu que je suis né dans une petite ville à côté. Et en fait, il y a des fuites et tout. On m'appelle déjà un surnom à partir de, ouais, c'est ça, après 14-15 ans, double sexe. Le surnom abusé. Mais à cette époque-là, je subis donc des viols et je subis donc des mises à l'air. Tu vois, c'était ce qu'on appelait des mises à l'air dans les bleds et tout. C'est-à-dire, on me prend, tu vois, dans un. Nous. Sur la côte, c'est les blocos ou quoi, ou des carrières, voilà, on t'emmène, c'est une espèce de guet-apens, on te fout à poil, quoi, tu vois, et en fait, avec les gars qui traînent en scout, tu vois, du village, quoi, tu vois, et pour regarder ce que t'as entre les jambes, parce que vu qu'il y a des ondits, quoi, tu vois, ouais, c'est... Et là, je sors mon premier petit copain officiel, le beau gosse du village, la famille la plus riche du village, tu vois, comme ça calme tout le monde. Et c'est là même en fait où je me suis super féminisé aussi quoi. Ouais. Parce que là voilà, je suis vraiment rentré dans un truc hyper hétéronormativité. Normatif, ouais. Quand tu commences cette quête de tous tes dossiers, de ton dossier médical en fait, à reconstituer ton historique médical, c'est pas parce que t'as compris que t'étais intersexe et que tu veux militer ou je sais pas quoi, c'est juste que tu vas avoir la hache pour vivre de ça. Je veux des thunes. Parce que tu veux des thunes, parce que tu vois que t'es en mauvaise santé à 20 ans. Voilà, à 18 ans, j'avais déjà une hépatite C. J'avais déjà de la sarcoïdose, une grosse maladie infectieuse qui pue, comme la sarcoïdose, comme Sarko. Et pareil, l'ostéoporose, c'est dû justement au fait qu'ils ont enlevé les organes internes qui permettent le développement du corps et dont le développement de la masse osseuse, la croissance, tout ça. Et en fait, c'est là où je me suis cassé le bras, le poignet, et donc on a vu, mais en fait t'as 18 ans mais t'as des autres 60 balais quoi. Donc là actuellement j'ai des autres 80 balais quoi. Qui fait aussi que je suis super parano, tu vois, j'ai peur de tout en fait, je suis un peu... Ouais, c'est normal.
Je suis entre Hyper Warrior et Flipped Style, quoi. C'est un peu bizarre dans ma tête. J'ai de la chance d'être encore là, en fait, à discuter, quoi, parce que vu le parcours, j'ai failli crever je sais pas combien de fois. Ouais. Je demande mon dossier médical, ah bah il a brûlé. Ouais, non. Je vais à l'autosto, ah bah il a pris la flotte. Ah ouais. Et au bout d'un moment, je suis là, mais vous foutez tous de ma gueule. Je fais différents hostos, cliniques et tout, tu vois, dans le parcours que j'ai eu, en fait. Et tous, il y a pas moyen. Quelques semaines après, je reçois un courrier. J'étais avec mon petit copain de l'époque, on est défoncé, machin, ça sonne à la porte, genre UPS. Donc il y a mon adresse, mais c'est adressé au médecin conseil de la MDPH, quoi. Et c'est marqué ne pas ouvrir. Et je suis là, mais c'est quoi ce délire? Et là, je vais dans les chiottes. Madame atteinte d'un pseudo-hermaphrodisme, type masculin, chromosome 46XY, ablation des organes, des testicules ovariens. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Mais je suis un mec, je suis qui? Je suis quoi? J'ai aucune notion trans, queer, ça n'existe pas, féministe, et moi je suis là, c'est monstre, je suis un monstre, quoi. Qu'est-ce que c'est quoi ce délire? Je planque le truc, je dis à mon mec, bah en fait c'est fini entre nous, tu peux t'en aller, tu peux rentrer là-bas, il habite à Londres. J'étais... On est d'accord que c'est une erreur de je sais pas qui, un médecin ou Ouais, quoi, ouais, qui devait l'envoyer à la MDPH une erreur ou et pour qui l'a moi, envoyé à toi. quelqu'un qui a dit cette jeune fille, quoi, cette jeune femme a le droit de savoir. C'est dégueulasse, quoi, elle a besoin de savoir. Parce qu'en fait, c'est quand même bizarre que c'est adressé au médecin conseil et qu'en fait, ça passe par... Ça arrive à ton adresse. Voilà. Et là, donc, je vais voir direct mes parents, quoi. Je prends la caisse et je fais, c'est quoi ça? Mais genre, ambiance règlement de compte. Et ma mère, carrément, elle dit, non, mais c'est pas toi, quoi, en fait. C'est pas ton histoire. Jamais on leur a parlé de testicules. Jamais on leur a parlé de pseudo-hermaphrodisme. Et là, ma mère, elle commence à taper du poing, quoi. Elle dit, ouais, vous foutez de notre gueule, quoi. Vous avez été revoir tous les médecins? Ouais, un par un, quoi. Et en fait, on sortait le dossier. Là, il était blanc, quoi. Il était là, mais comment vous avez eu ça? Vous devez pas l'avoir. Tous, à chaque fois, c'était... Normalement, vous auriez jamais dû avoir ça et tout. À 20 ans, quand j'ai ce dossier-là, moi, je me rase tout le corps, en fait. Je me mets à blanc, quoi. En fait, je suis ambiance... Je me prends de la kétamine, mais tout le temps. Et je suis devant le miroir à poil, mais tout rasé, tu sais, genre birdie, quoi. Vraiment... chelou, quoi. La tête, les ouais, sourcils. tout. Je suis là, défoncé, à poil, genre, c'est qui? C'est moi, c'est toi. Ouais, parce que là, t'as toujours pas le mot, t'as toujours pas... Ah non, là, on pouvait plus me toucher, quoi. Je tapais, quoi. Genre, c'était l'inverse, quoi. Là, ça a été, non. J'ai un dégoût de mon propre corps, en fait. Là, je suis plus du tout féminine, hein. Là, je suis... Là, parce que dans ma tête, je suis un mec, quoi. Si on n'est pas éduqué sur les questions de genre, on mélange le genre et la sexualité. Oui. Et donc, moi, je suis là, ah, mais en fait, tu sors avec des mecs, mais non, si t'as un mec, tu t'aimes les meufs. Donc, je fais aussi mes expériences, du coup. Tu dis pas que tu es pédé, quoi. Ah non. Tu t'identifies pas pédé. Non, du tout. Non, je m'identifie rien du tout. Je m'identifie fatigué. Je m'identifie fatigué, défoncé. Du coup, tu te mets à sortir avec des meufs, voilà. alors que jusque-là, tu sortais qu'avec des mecs. Voilà, j'avais eu aucune attirance pour les filles. J'avais pas de truc, mais disons que j'ai toujours été quelqu'un de curieux et quelqu'un qui aime les expériences. Et en fait, et qui a envie, en fait, une quête d'identité, une quête de vérité, quoi. Je pars en Belgique, et c'est là, justement, le milieu queer, je traîne avec les punks, les afters et tout, et là, je rencontre justement des transpédés, transgouines, queer, voilà, des petites soirées, et je fais, ok, ah ouais, cool, ah, là on cause, là on cause commun. Moi, je commence à traîner donc, à la maison Arc-en-Ciel, qui est le centre LGBT, machin, et puis à un moment, je vois intersexe, et limite, la première fois, je suis là, ouais, qu'est-ce que c'est encore, presque, tu vois, enfin, dans les trucs, je découvre, qu'est-ce que c'est, et je lis. Et je fais, mais en fait, c'est WAM, ça. Ah ouais, genre, ça correspond pas aux normes, c'est génétique, c'est pas, dans les standards masculins, féminins. Maintenant, je veux rencontrer d'autres inter. Bah oui. Et là, je tape intersexe sur Google, et dans Google Images, là, je vois Vincent Guillot partout, quoi. On s'est capté, on a discuté des heures. Eh ben, mon chéri, tu t'es fait mutiler, mon chéri, tu t'es fait violer, mon chéri, la taille, bim, enfin, tu vois. Et là, c'est vraiment, par contre, regarde la réalité intersexe, bienvenue dans le monde, tu vois, des inters, et je suis là,